Ok. Allez. Ah putain, c'est mouillé. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un tir à bannir. Si vous voulez louper vos tirs, si vous voulez paraître pour un guignol le dimanche, si vous voulez louper la pénalité de la gagne, il faut absolument faire ce style de tir. Si vous suivez la chaîne Culture Rugby, vous savez que je parle souvent du G-Swing, le fameux concept inventé par le coach de jeu au pied de Johnny Wilkinson du nom de Dave Alred. Ce G-shape swing, ce G-swing indique que, et en plus là c'est très bien parce qu'on a une ligne directement vers le poteau du milieu, il faut pour buter envoyer le plus possible son pied, donc sa jambe, donc son corps, en direction de la cible. Tchac. Comme ça. Bon, vous m'excusez, j'ai pas enfilé mes crampons pour ce début de tournage. Et donc ça, c'est le G-Swing. Et forcément, il y a un petit peu le frère jumeau, le cousin maléfique, vous l'appelez comme vous voulez, du C-Shape Swing. Donc G-Swing, c'est un J, parce que le J est formé comme ceci, avec une boucle et une ligne droite. Donc ça, c'est le chemin de votre jambe. Et le C-Shape Swing, le C-Swing, c'est le C en fait, c'est une frappe en découpant. La frappe en découpant, elle est très simple à faire, on la fait souvent. C'est une frappe qui va venir ici, terminer un peu comme ça. Donc, je ne dis pas qu'il est impossible de taper des beaux coups de pied, voire des très beaux coups de pied avec le C-Swing, d'accord? C'est tout à fait possible. Mais par contre, si vous voulez gagner en puissance et en précision, donc en régularité, que votre pourcentage augmente au fur et à mesure, pour que vous puissiez tutoyer les 80, 90, 100% en match, il faut absolument intégrer le plus possible ce G-Swing en direction de la cible. Ok? Le C-Swing, en fait, dans ce style de frappe, va réduire le temps de contact entre pied et balle parce que vous allez vraiment la découper. Alors que si vous la traversez, forcément vous allez l'accompagner plus longtemps. Plus vous serez en contact longtemps avec la balle, plus vous donnerez de la puissance et de la précision. Là, c'est pas ce que vous allez donner. Vous allez donner juste un coup de fouet à la balle, elle va tourner très fort et vous allez perdre effectivement en puissance. En plus de ça, vous allez perdre en contrôle au niveau de la posture, c'est-à-dire que vous allez certainement arriver ici, finir votre tir et avoir les épaules complètement tournées au-delà des poteaux. Alors que si vous avez déjà vu ma vidéo sur l'importance de la posture et du contrôle postural en jeu au pied, en tir au but, vous savez très bien que normalement, après son tir, il faut finir très en ligne, G-swing, hop, et je termine face à ma cible, d'accord? Si vous finissez à regarder le voisin, mais votre balle partira dans cette direction-là. Donc le C-swing vous fait perdre de la puissance, de la précision et du contrôle postural tout simplement. Donc il y a beaucoup de désavantages à faire ce swing en C, pardon, on va parler français un petit peu, ce swing en C. Et maintenant on va aborder une question fondamentale. Est-ce que c'est mieux d'avoir un petit C qui avance ou un J qui recule? Ok, donc là j'ai positionné le ballon ici, voilà, en direction des poteaux. J'ai pas encore mis mes crampons, hein, donc on va faire ça de manière comme une exhibition. Quand on parle de G-Swing, c'est vraiment la clé magique, c'est vraiment qui peut transformer votre jeu au pied pour toujours. Cette traversée en direction de la cible. Comme je dis, plus de précision, plus de puissance, pourquoi s'en priver? Mais sauf que quand on regarde les vidéos, même si on cherche à l'appliquer, et ça a été directement une problématique pour moi, quand on l'applique et qu'on commence à traverser, le pied ne reste pas forcément stricto sensu sur la ligne blanche, là qui est ici matérialisée mais qui est normalement imaginaire. Parfois il y a ce petit mouvement là, on peut terminer ici, d'accord? Donc il ne faut pas appliquer de manière bêtement, on n'est pas des machines, voilà, on n'est pas des machines. La question c'est, est-ce qu'il vaut mieux traverser vers l'avant et peut-être avoir une petite déviation, que ça ressemble à un J tordu ou à un petit C, ou alors un fameux J, tchac, mais qui reste sur les talons. Parce que je vois encore beaucoup trop de buteurs, malheureusement, finir sur les talons. Vous ne verrez jamais un sportif de haut niveau, dans quelque sport que ce soit en tennis, en golf, en foot pour les gardiens, mais aussi pour les joueurs de terrain, être sur les talons. Et pourtant, le tir au but, certains s'amusent à rester sur les talons. Donc, je pense que vous avez deviné la réponse. Est-ce qu'il vaut mieux pas un petit C qui avance qu'un J qui recule?
Voilà. C'est certainement une problématique que vous rencontrerez parce que le J n'est jamais parfait et le C n'est jamais bien loin. Donc, si jamais vous voulez vous amuser à louper des tirs ou à expérimenter ce swing en C, mais normalement tous les buteurs le connaissent, cette fameuse frappe un peu décontractée, cette frappe qui peut être aussi une frappe de footballeur qui enroule beaucoup, tchac, on est tranquille, ça part bien l'entraînement, mais en match ça fait mal parce que ça fait louper des points et je préparais notamment une vidéo sur les plus grands buteurs, non, mais des buteurs d'équipe nationale qui utilisent ce C et pour qui ça a coûté très très cher et notamment contre la France lors de la dernière Coupe du Monde. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, évite le plus possible ce swing en C, essaie de traverser toujours en direction de ta cible avec le fameux swing en J et pense à t'abonner. En description, tu auras un lien pour avoir accès à 5 vidéos bonus et exclusives sur le tir au but. Donc je t'invite fortement à cliquer sur ce lien, tu me laisses ton adresse mail, ton prénom, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail dans 1 à 2 minutes. Je te dis à très bientôt sur la chaîne Culture Rugby. Ciao!